Regardez mes frères, je n'arrive pas à y croire. Je viens de commencer à regarder une vidéo ici, et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette vidéo ressemble beaucoup à ce qui m'est arrivé. Un jour, je suis allé évangéliser un jeune homme et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Tu comprendras mon point de vue. J'ai commencé à parler à ce jeune homme de l'amour de Dieu et de ce qu'il avait déjà fait dans ma vie, tu vois. Et là, il m'a raconté qu'une fois, il était en train de toucher à la drogue, il était au milieu de la forêt, alors il m'a raconté ce qui s'est passé. Il est monté dans la voiture et il est allé fumer de la marijuana au milieu de la forêt, dans un endroit éloigné de la ville, sur une hauteur. Et donc il est vraiment arrivé au milieu de la broussaille, il a pris la route en terre, mais il n'y avait personne autour et c'était vers 6 heures du soir. Il a simplement arrêté la voiture à un endroit très éloigné. Il m'a bien précisé qu'il n'y avait absolument personne à cet endroit. Écoute bien. Il a arrêté la voiture, ouvert les fenêtres et allumé sa cigarette. Et il a commencé à fumer. Et il m'a confié que ça a été l'expérience la plus marquante de sa vie. Encore aujourd'hui, il cherche à comprendre, tu vois. Mais j'ai raconté la suite. Écoute, quand il a allumé la cigarette, il a commencé à fumer. Soudain, mes frères, un jeune homme s'est approché très près de la voiture. Il avait un visage agréable et portait une chemise. Le gars passait au-dessus des broussailles. À ce moment, il s'est même demandé ce que c'était. Est-ce que ce gars va me voler? Va-t-il agir? Pourquoi ne s'en préoccupe-t-il pas? Les herbes étaient vraiment hautes. Et le jeune homme est arrivé tout souriant et il a dit « Regarde, je suis venu ici pour te donner un prospectus. » Il a donné un prospectus, il n'a rien compris, et alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui s'est passé, il a commencé à lire le prospectus, et ces mots qui étaient sur le prospectus parlaient de Dieu, parlaient de l'Évangile, et ça a commencé à vraiment le toucher. Sauf qu'il s'est distrait là, il était tellement concentré que quand il a levé les yeux pour remercier le gars, en quelques secondes, il n'était déjà plus là. Le jeune homme avait disparu. Il a regardé dans le rétroviseur de l'autre côté et autour de lui, mais ne l'a pas vu. Et là, il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça très intéressant et je lui ai dit « Ah mon gars, tu sais ce qui s'est passé ?» En réalité, Dieu a envoyé un ange qui s'est matérialisé, comme il y a plusieurs cas similaires dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a le cas d'Abraham, où 2 anges sont venus, ont pris un café avec Abraham. J'imagine qu'Abraham a même servi un petit gâteau, un gâteau de maïs, n'est-ce pas? Nous, qui sommes de Minas, je ne sais pas si Abraham avait ce petit gâteau à l'époque, mais il a pris un café avec les anges, mes frères. Dans la vie de Lot, par exemple, le neveu d'Abraham, Dieu a envoyé des anges chez Lot, ils ont frappé à la porte, et même les hommes de Sodome, et Gomorrhe, qui était dans cet endroit, voulaient coucher avec les anges, et la Bible dit que Dieu a aveuglé les yeux de ces hommes comme forme de punition, tant la promiscuité était grande à Sodome et Gomorrhe. Mais enfin, les anges peuvent effectivement se matérialiser. Alors j'ai dit à ce jeune homme, « Écoute, Dieu est en train de te protéger. Dieu t'appelle. Viens dans sa présence pour qu'il ne t'arrive pas pire. » Parce que quand j'ai parlé avec lui, malheureusement, il était impliqué dans beaucoup de drogue, beaucoup de mauvaises choses. Tu comprends? Un verset des Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 13, dit ceci, frère. Je vais lire le verset et mettre la vidéo ici, regardez. Regarde, cette vidéo va vraiment te toucher. Regarde seulement ce qui est écrit. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et n'oubliez pas de faire preuve d'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont hébergé des anges. Regarde comme c'est intéressant. Il continue en disant « Souvenez-vous aussi de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez vous-mêmes emprisonnés. Souvenez-vous aussi de ceux qui sont maltraités, comme si vous subissiez vous-même les mauvais traitements dans votre propre corps. Amen. » Alors, ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci. « Mets-toi à la place de l'autre, accueille les gens, prends soin des gens, sois respectueux, poli, car tu ne sais pas quand tu es en train d'accueillir un ange. » Frère, est-ce que l'un d'entre vous ici a déjà vécu une expérience comme celle-ci? Laissez ici dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a plusieurs cas qui se sont produits, mais regardez ce cas qui est arrivé récemment. Regardez. Dis-moi si ce n'est pas émouvant, et à la fin partage, si tu ne me connais pas, si tu ne fais pas encore partie de ma chaîne, je veux t'inviter à t'abonner parce que chaque jour, j'apporte des messages bénis. Je fais la prière du matin, la prière du soir, et je publie des vidéos l'après-midi qui sont vraiment bénies. D'accord? Abonnez-vous à ma chaîne. Regardez attentivement le témoignage de Louane Olive dans sa vidéo.
Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé hier. Chacun interprète à sa manière. Moi, j'ai interprété comme je pense, comme j'ai compris dans mon cas. Hier, il était environ 10 heures du soir. Je travaillais, je chargeais le camion pour faire la livraison aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fini. Je me suis arrêté pour déjeuner et j'ai décidé d'enregistrer ça pour vous. Donc, vers 10 heures passées, c'était l'heure pour l'employé de partir et au moment où elle a ouvert le portail et est sortie, elle m'a envoyé un message. Je vais d'ailleurs mettre la capture d'écran de la conversation pour vous. Alors, je lui ai dit que j'allais sortir. Je suis sorti et c'était un sans-abri. Il est venu vers moi et m'a demandé « Tu es heureux ?» J'ai répondu « Oui, je suis heureux grâce à Dieu. » Alors il m'a dit « Je peux te demander une faveur ?» Alors j'ai dit « Oui, bien sûr. » Il m'a demandé « Tu peux me donner une assiette de nourriture ?» Mais je n'avais rien. Il n'y avait rien dans le frigo parce que je fais un régime strict et mon dernier plat préparé était fini, justement hier soir. Je l'avais mangé. Il n'y avait vraiment rien dans le frigo. J'ai dit « Mince, il n'y a rien, tu me crois ?» Alors il m'a demandé « Tu peux me donner n'importe quel argent que tu as pour que je puisse manger ? J'ai très faim. » Mais je n'avais pas d'argent non plus. J'ai dit « Écoute, malheureusement je n'ai pas d'argent. Mais je peux te faire un virement Pix. Tu acceptes ?» J'ai dit « J'ai Pix. » Il a répondu « Je n'ai pas de téléphone portable. » Alors j'ai dit « Écoute, ce que je peux faire pour t'aider, c'est commander un sandwich et un coca sur iFood. » Et il m'a demandé « Tu ferais ça pour moi ?» J'ai accepté et je suis allé commander un sandwich et un coca. Je lui ai dit que ça prendrait 45 à 50 minutes et lui ai demandé s'il pouvait attendre. Il a dit « J'attends. » J'ai répondu « Alors assieds-toi, là, devant le portail, dehors. Et moi, je dois rentrer à l'intérieur. J'ai besoin de finir ce que je suis en train de faire. Je travaille et tout ça. » Alors il a dit « Non, ça va, jusque-là tout va bien. Je faisais juste une bonne action. » Au moment de fermer le portail, il m'a arrêté. « Je peux te demander quelque chose, frère ?» J'ai acquiescé. Alors il m'a dit « Quand le repas arrivera, avant que je parte, tu pourrais prendre la Bible et faire une prière pour moi ?» Alors tu lis le psaume 91. Je dis comme ça, et si on lit le psaume 91 ? Parce que je sais que tu connais ce psaume, au moins celui-là. J'ai alors frappé avec le tuyau, puis j'ai pris et dit « D'accord, tu peux laisser. Dès que le goûter arrive, ouais. » Dès que le goûter arrive, monsieur, vous m'appelez et je prie pour votre vie et je lis le psaume 91. Sauf que ce qui se passe, c'est que je me réveille chaque nuit justement pour regarder le psaume 91 et faire ma prière. Donc ce psaume, je ne le connais pas par cœur. Et j'ai dit, mince, pourquoi ? Comment il sait que j'ai une Bible ? Comment il sait que j'ai une Bible ? Comment il sait que je connais le psaume 91 ? J'ai compris qu'il avait faim à cause d'un problème à l'oreille. J'ai enlevé l'écouteur immédiatement et n'arrêtais pas d'y penser. À chaque fois que je portais la boîte, je vérifiais s'il était à la porte. Et il était à la porte. À chaque instant, je regardais. Et il était à la porte. Alors... Ouais, le livreur est arrivé. Il a cuisiné, hein ? Et j'ai regardé, il était à la porte. J'ai dit, bon, je vais répéter là-bas. Je vais déjà prendre la Bible, parce que pour qu'il prenne le repas, le livreur, je devais dire les 4 derniers chiffres. Au téléphone, il n'allait pas libérer pour vous, monsieur. Alors j'ai pris la Bible, je suis sorti dehors. Regarde, je suis sorti dehors, il n'y avait que le livreur. Alors j'ai demandé, pourquoi étiez-vous assis ici, monsieur ? Il a dit comme ça, il n'y avait personne. J'ai dit, mon gars, je vais vous sortir de la rue ici, hein ? Non, un sans-abri était assis ici aujourd'hui, c'est pour lui. Je ne mange même pas ça. Alors il a dit, non, quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne. J'ai dit, madame, il était assis ici. Je l'ai vu, il a toujours imaginé, il était assis ici. Et alors, j'ai dit, bon d'accord, alors j'ai pris le sandwich. Je suis allé au coin en haut, je suis allé au coin en bas. Je ne l'ai plus trouvé. Alors j'ai pris le sandwich, j'ai lu le psaume 91, je l'ai mis au frigo. Il est encore là jusqu'à maintenant, car... Et je pense que chacun a sa croyance, chacun a sa foi, n'est-ce pas ? Mais je pense que le Seigneur m'a visité avant. Il m'a mis à l'épreuve dans cette affaire, n'est-ce pas ? Je pense qu'il m'a mis à l'épreuve et j'ai fait ce que j'ai pu, n'est-ce pas ? Avec ce qui était à ma portée. Alors je crois que s'il m'a rendu visite et qu'il m'a mis à l'épreuve, c'est que je suis sur la bonne voie.
Et loué soit Dieu pour cela, n'est-ce pas? Et puis, je suis entré dans la maison et j'avais vu un témoignage très similaire et j'ai cherché, j'ai fini par le trouver. Je vais le poster dans le prochain statut pour que vous puissiez voir. C'est vraiment tout, alors parfois ça peut être une coïncidence. Chacun interprète comme il veut, d'accord? Je voulais juste partager ça avec vous, merci. Ouais, mes frères, je vous avoue que cette vidéo m'a vraiment touché dans ma foi parce que vraiment, souvent, on est tellement occupé, tellement concentré seulement sur notre vie, sur notre course, et il faut qu'on reste attentif, n'est-ce pas? C'est à ce qui se passe autour de nous, parce que parfois Dieu est vraiment en train de nous mettre à l'épreuve. Il met notre foi à l'épreuve. Regarde ce que ce jeune homme a vécu. Au moment où il est revenu, le jeune homme n'était plus là. Il est allé au coin d'en bas, au coin d'en haut. Alors, je crois, mes frères, je crois que c'était un ange. Je crois que Dieu a hébergé un ange à ce moment-là et que l'ange, non, n'est-ce pas? La personne ne savait rien, elle lui a demandé de prendre la Bible, le psaume 91, justement le psaume qu'il lisait pendant les nuits. Mes frères, Dieu nous connaît d'une façon magnifique et merveilleuse. Que tu puisses vraiment te livrer au Seigneur, car il n'y a rien de meilleur. C'est la meilleure chose de notre vie, mes frères. Alors, tout comme cela s'est passé avec ce témoignage que je t'ai raconté, tout comme cela s'est passé avec lui aussi, que tu puisses vraiment chercher le Seigneur et n'oublie pas de regarder vers les petits, car Jésus a dit, lorsque tu donnes un verre d'eau, un simple verre d'eau, à l'un de ces petits, c'est à moi-même que tu le donnes. Alors, Jésus a montré que celui qui se soucie de son prochain, c'est comme s'il recevait des anges dans sa vie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu as aimé. Maintenant, partage ce témoignage en cliquant ici. Envoie-le à un maximum de personnes. Beaucoup ont besoin de l'entendre et Dieu va t'utiliser comme un ange dans leur vie. D'accord? Que Dieu te bénisse, gros câlin. Reste avec lui.